Et si dans notre volonté de protéger les personnes âgées, on les coupait de ce qui les rend encore profondément vivants? La question peut faire mal, elle peut même déranger, mais elle mérite d'être posée. Les petits-enfants sont-ils dangereux pour nos vieux? Je m'appelle Anne Margalin. Bienvenue dans la saison 4 de Sweet Papy Podcast. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. La vocation de Sweet Papy Podcast est de vous aider à garder ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Alors je vous remercie de passer quelques minutes avec moi pour écouter les conseils d'une experte aidante et rejoindre ainsi une grande communauté bienveillante en cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous. Bonne écoute! Alors ce n'est pas une idée que j'ai sortie comme ça d'un chapeau. C'est un murmure que j'ai souvent entendu chez les aidants, parfois chez les soignants et dans les familles. Ils vont trop crier, ils risquent de tout renverser. Ils vont épuiser mamie, ils vont fatiguer papy, ils vont l'énerver. Et si, en réalité, ce n'était pas leur énergie qui fatigue, mais plutôt leur absence? Alors qu'est-ce que disent les chiffres? En 2023, une étude de l'Observatoire de la santé mentale des aînés a montré que plus de 60% des personnes âgées vivant en institution se plaignent d'un manque de visite de leurs familles proches. Parmi celles qui reçoivent régulièrement la visite quand même de leurs petits-enfants, on observe une amélioration notable de l'humeur, de l'appétit et même de l'engagement cognitif. Pourquoi? Eh bien parce que 84% des personnes âgées disent ressentir une joie intense lors de la visite de leurs petits-enfants. C'est une motivation de tenir bon, même dans les phases critiques de leur santé. Moi, je me souviens d'un jeune homme, trentaine d'années, très très sympa, que j'ai rencontré lors d'une sensibilisation pour les aidants et qui m'a raconté une histoire assez bouleversante. En fait, il venait perdre son grand-père il y a quelques mois, mais qu'il avait eu le privilège de lui dire au revoir et qu'ainsi, quand il s'était approché de lui et qu'il lui avait tenu la main, il lui avait dit « Tu sais, papy, je n'avais jamais eu besoin de héros parce que tu as toujours été là. Et j'ai tout appris avec toi. Et j'avais besoin de venir te retrouver dans les institutions, j'ai besoin de venir te voir pour te dire combien tu m'as apporté. Même si je t'ai énervé parfois parce que je ne mettais pas l'outil à tel endroit ou à tel endroit, que je faisais des cascades au moment où toi tu faisais autre chose dans le jardin. Mais c'était important que je sois là et je te remercie pour ce que tu as fait. » Et il m'a raconté qu'il a effectivement accompagné jusqu'au bout en l'embrassant et que finalement il s'était dit ce moment n'aurait jamais existé si quelqu'un lui avait dit « Non Pascal, ne viens pas, ne t'approche pas trop de ton grand-père, ou c'est pas le moment, ou non, viens pas le voir. » Voilà. Ce que les enfants apportent, que les adultes ne peuvent pas forcément comprendre, c'est qu'ils sont imprévisibles, effectivement, souvent incontrôlables, mais ils sont surtout authentiques. Ils ne voient pas la maladie, ils ne s'effraient pas de la fragilité qu'ils voient devant eux. Souvent, ils rient, ils posent des questions impossibles, parfois complètement débiles. Quand des proches sont autour du lit, ils sautillent entre les silences. D'un seul coup, il n'y a plus de bruit, sauf celui des enfants. Et cette liberté-là, elle est vitalisante. Ce mot, c'est important pour nos vieux, pour nos personnes âgées. Elle est vitalisante. Elle sort nos aînés de l'image de patient ou de résident. Elle les replace dans une histoire familiale qu'ils ont toujours connue, une histoire vivante, émouvante et pleine de sens. Un enfant, ce n'est pas un danger, c'est une renaissance en miniature. Bien sûr, on ne débarque pas comme ça avec un troupeau d'enfants hurlants, ni en EHPAD, ni à la maison, quand ils sont âgés. On explique, on prépare, on propose des activités adaptées, on adapte le temps de la visite, mais on n'interdit pas. On n'annule pas la rencontre.
Parce que parfois il suffit d'un dessin offert, d'une jolie chanson fredonnée ensemble. Il pleut dans ma chambre, j'écoute la pluie. D'un regard complice entre eux. Et cela suffit à leur changer toute une journée. Parce que quand l'âge avance, les défis des grands-parents, aussi tardifs, peuvent apparaître. Donc, de plus en plus de personnes deviennent grands-parents à un âge avancé. Et cela peut représenter effectivement des défis supplémentaires. Une étude de l'université d'Alabama à Birmingham aux États-Unis a révélé que l'intensification des soins aux petits-enfants a un effet négatif sur l'activité physique et la santé générale, surtout chez les grands-parents beaucoup plus âgés, ceux qui sont séparés, divorcés, veufs, jamais mariés, et puis une catégorie aussi qui est importante, les femmes. Un effet négatif sur l'activité physique et la santé générale. Voilà, ça c'est un défi dont il faut parler. Il est donc essentiel de reconnaître ces défis et de trouver un équilibre qui respecte à la fois la santé et le bien-être des grands-parents, tout en maintenant le lien intergénérationnel. Alors, toi qui t'occupes de tes parents, de tes grands-parents, toi qui peut-être aidant ou pas aidant, voilà, je te le dis très franchement dans cet épisode, ce qui est important, c'est de dire fondamentalement qu'il ne faut pas avoir peur d'amener les enfants. Il faut le faire dans de bonnes conditions et surtout, fais-le. Parce que ce n'est pas le bruit qui fatigue, c'est leur silence. Ce n'est pas leur enthousiasme qui dérange, c'est le vide quand ils ne sont plus là. Les enfants ne viennent pas dire « tu es malade, papy t'as mauvaise mine, mamie t'es moche ». Ils viennent dire « tu comptes encore, je t'aime, tu es toujours là ». Et ça, c'est peut-être le plus puissant des soins. Alors non, les enfants ne sont pas dangereux pour nos anciens. Le vrai danger, c'est de croire qu'il faut les tenir éloignés. Laissons-les les bousculer, laissons-les créer des souvenirs jusqu'au bout. Laissons-les dire à leur manière que tout le monde s'aime jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin dans cet accompagnement plein de liens que je propose à travers Sweet-Elle, je te propose de regarder le lien qui est dans le descriptif de l'épisode. Et puis je t'ajoute aussi que j'ai créé un mini-guide des grands-parents qui deviennent d'un seul coup subitement aidants. Un exemple que tu auras dans ce mini-guide, c'est celui d'une personne qui m'a raconté son histoire et qui était à la fois grand-mère, qui s'occupait d'une petite fille pendant que sa fille avait un cancer et qu'elle devait s'en occuper également. Voilà, les grands-parents peuvent être aussi aidants. Bon, d'ici là, si tu peux le télécharger en cliquant aussi sur le lien, je rappelle que quand un petit enfant entre dans une pièce, c'est la vie qui revient. Merci d'avoir écouté cet épisode qui me tenait vraiment à cœur. À bientôt! Si cet épisode a résonné en toi, et si tu as envie de découvrir l'univers de Sweet Papi Podcast, pense à t'abonner et à le partager autour de toi. Plus vous serez nombreux à mettre 5 étoiles et des avis sur Apple Podcast et Spotify, plus ma mission d'orchestrer le quotidien avec bienveillance aura de sens auprès de ceux qui en ont vraiment besoin.